Bienvenue à vous, pardon, amis taureaux, pour vos énergies du mois de mai 2024. J'espère que vous allez tous bien. Alors, le mois dernier, j'avais mis pour titre sur votre vidéo pour avril, prendre soin de vous, un nouveau projet, une nouvelle idée, mais soyez patient. Et ce mois-ci, pour le mois de mai, sur la projection du premier semestre 2024, pour le mois de mai, nous avions la tempérance. Donc c'est marrant, je vois que le mois dernier, vous aviez soyez patient. Et ici, en énergie extérieure, hein, c'est l'énergie extérieure à vous, là, vous avez l'énergie de la tempérance. Donc la tempérance vous demande de prendre votre temps, de trouver un équilibre. Ça nous parle aussi de guérison, de protection. Hein. Cette carte est souvent imagée sous la forme d'un ange et d'une personne qui essaye d'équilibrer les flux énergétiques. Donc voilà, prendre son temps, trouver un équilibre pour aller vers une guérison, mais il y a aussi une protection autour de vous, les taureaux. Voilà. Alors, on va aller regarder comment vous quittez le mois d'avril et comment vous rentrez dans le mois de mai. Super, vous rentrez dans une énergie de roi de bâton. Alors, vous soyez homme ou femme, hein, vous savez bien que c'est l'énergie de la carte. Donc ici, le roi de bâton nous dit que probablement sur le mois dernier, puisque vous aviez un nouveau projet, une nouvelle idée, donc il y a peut-être quelque chose qui avait germé, qui n'était peut-être pas encore tout à fait mis en route, mais on voit que sur ce mois de mai, enfin en tout cas entre la fin avril et début mai, là, vous entrez avec cette énergie de roi de bâton qui nous parle d'entreprendre, de savoir ce qu'on veut faire et de faire en sorte de l'obtenir, d'accord? Le roi de bâton, il est sûr de ce qu'il veut, il est sûr de ce qu'il fait. Vous voyez sur cette carte derrière, il y a un lion derrière lui, il le sait, hein, il est en totale confiance, il a son bâton avec le feu, il ne craint rien, il sait comment entreprendre, il sait comment faire pour aller vers ce qu'il veut réaliser. Je vais y arriver, je suis désolée. Voilà, donc vous entrez, vous quittez avril et vous entrez en mai avec une super énergie d'entreprise en fait, hein. Vous savez vers quoi vous allez et vous savez ce que vous voulez réaliser. Donc, c'est une très belle énergie. Alors, on va regarder l'énergie principale de votre mois. Ah bah alors, vous savez où vous voulez aller. Eh bien, on voit ça puisqu'avec le 10 de bâton, donc on reste quand même dans le bâton qui nous parle de ce qui nous passionne, hein, des hobbies, loisirs, tout ça. Mais on est dans le 10. Donc là, on voit que vous avez besoin, les taureaux, de quitter quelque chose. Le 10 de bâton nous parle d'une fin de cycle. Vous voyez ce personnage, il part, hein, il a traversé depuis le 1 jusqu'au 10 de bâton. Il a traversé toute cette épopée, il a gravi cette montagne qu'il a redescendu. Et on voit que vous savez où vous voulez aller. Et pour aller vers là où... Bon, j'arrive plus à parler, je suis désolée. Vous êtes le troisième signe que je fais aujourd'hui. Je n'arrive plus à parler. Pour aller vers ce qui vous plaît, vers ce que vous voulez, vers ce que vous voulez réaliser, vous savez que vous avez besoin de quitter quelque chose. Alors, je ne sais pas de quoi on parle, de quel plan de vie on est en train de nous parler, mais voilà, pour entreprendre ce que vous voulez, vous devez quitter quelque chose. Moi, je ne sais pas, mais je pense que vous savez de quoi on parle. Alors, je vais aller regarder tout de suite vers... Ok. Comment vous terminez le mois de mai? Vous terminez avec un arcane majeur qui est l'impératrice. Donc, on voit bien que vous avez un projet en tête. Hein. L'impératrice, elle est très bien... Cette carte est très bien illustrée dans ce tarot-là, puisqu'on voit bien cette femme qui porte le monde. Mais en fait, elle porte un projet, elle peut porter la vie, mais elle porte le monde, elle porte voilà, un projet qui arrive à son terme là, hein, parce qu'on voit cette impératrice, elle est à deux doigts d'accoucher de son projet. Donc vous les taureaux, vous rentrez dans le mois avec ce besoin d'entreprendre, vous savez où vous allez, pour y aller, vous devez quitter quelque chose. Et en fin de mois, vous l'avez quitté, ce quelque chose. Ça peut être un aspect de votre vie, ça peut être des pensées limitantes, ça peut être tout un tas de choses. En tout cas, vous avez quitté une énergie qui ne vous correspond plus, qui était devenue trop lourde.
et vous la quittez pour aller donner vie à quelque chose qui vous convient mieux, d'accord? En fin de mois, vous donnez vie à un projet, ou en tout cas, il est vraiment sur le point, peut-être qu'il ne verra le jour qu'en juin, mais fin mai, vous êtes vraiment prêt à donner donner vie à ce projet. Parce que vous avez fait ce qu'il faut pendant tout ce mois de mai pour vous débarrasser des encombrants, d'accord? Que ce soit physiquement, matériellement dans votre vie, ou à l'intérieur de votre tête, même si on n'est pas dans de l'épée là, ça peut aussi être voilà, des choses qui vous gênaient pour avancer et vous aviez besoin de vous en délester, de les quitter pour pouvoir aller donner vie à ce projet. Malgré tout, n'allez pas trop vite, hein, puisque vous avez quand même en énergie extérieure la tempérance qui vous demande de trouver un équilibre et de prendre le temps. Donc, pas de coup de tête, même si vous savez où vous voulez aller, les taureaux, puisque des fois vous êtes un peu impulsif dans vos choix, je veux ça, mais tout de suite vous êtes parfois un peu têtu, un peu borné. Voilà, attention parce que là on voit quand même que vous quittez quelque chose. Alors, on va aller regarder votre défi. Alors, votre défi ce mois-ci, c'est, avec ce valet de denier, c'est, je sais où je vais, je sais, je veux entreprendre quelque chose, je sais où je vais, je sais qu'il faut que je lâche ça pour y arriver, puisqu'en fin de mois, j'arrive à donner vie à mon projet. Mais mon défi, c'est que il faut que je prenne le temps, d'abord, et surtout, il faut que je me forme, peut-être, aussi. Parce que ce valet de denier, il nous parle, il a ce denier, mais il est jeune, ce valet. Il lui faut du temps pour comprendre comment il va ciseler ce denier, comment il va lui donner vie, comment il va le faire fructifier, comment il va l'investir aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Le valet de denier, il nous parle d'une idée nouvelle. Je pense que vous deviez l'avoir dans votre tirage du mois dernier déjà, puisque c'est ça. Ça peut être un étudiant, ça peut être un inventeur, ça peut être... il y a un besoin d'apprendre. Donc là, c'est dans la position de votre défi. Donc pour moi, là, les taureaux, on vous dit, vous savez où vous voulez aller, vous savez que vous avez besoin de quitter quelque chose pour donner vie à autre chose qui vous tient vraiment à cœur, hein, puisque là, c'est un arcane majeur, donc c'est un message puissant. Mais pour autant, pour aller ici, il va falloir faire avec l'univers qui va peut-être vous pas mettre des bâtons dans les roues puisque vous êtes protégé, c'est pas ça, mais va vous forcer à prendre le temps d'étudier ce parcours-là pour aller jusqu'à donner vie à ce projet. Et pour donner vie à ce projet, eh bien, il va falloir apprendre à faire pour lui donner vie. C'est ça votre défi. Donc, vous ne pouvez pas aller trop vite. Vous ne pouvez pas donner vie à ce projet si vous ne savez pas encore exactement comment vous devez vous y prendre, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si vous avez décidé, je dis n'importe quoi, de construire une maison éco-responsable, par exemple. Et ben, vous rentrez en mai en disant, bon, voilà, moi, je veux une maison éco-responsable. C'est comme ça et pas autrement. C'est ça que je veux faire. Durant le mois de mai, vous envoyez comment on dit, votre préavis pour quitter le lieu, enfin si vous louez, si vous êtes locataire, ou vous mettez votre maison en vente parce que vous savez que vous avez besoin de la quitter pour mettre en route ce projet de maison éco-responsable. Mais pour construire une maison éco-responsable, vous devez d'abord apprendre à le faire. Il y a peut-être des formations à faire avant. Vous ne pouvez pas tout quitter comme ça en disant, bon, bah voilà, maintenant, dans 3 mois, puisque bon, c'est l'impératrice, dans 3 mois, on s'installe, j'aurai construit une maison en carton ou en bois ou je sais pas quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Même si vous avez ce goût-là, les taureaux, à vous débrouiller par vous-même, à être autodidacte, tout ça, il y a des choses que vous ne pouvez pas... inventer comme ça. Il faut prendre le temps de les faire. Et ça, c'est dans votre défi. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer. Alors, votre force, ce mois-ci, encore un valet, mais cette fois-ci, le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, lui, il nous parle de... on est encore dans les idées, on est encore dans l'apprentissage. En fait, c'est marrant parce que vous allez devoir
Je comprends pourquoi vous avez la tempérance en extérieur, parce que en défi, il va falloir apprendre à faire ce que vous voulez faire, enfin apprendre, vous former pour arriver à la fin pour donner vie à ce projet. Et dans votre force, avec ce valet d'épée, vous allez pouvoir vous appuyer sur le fait que vous aimez bien, apprendre en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Votre défi, c'est de trouver comment faire, comment être un apprenti, comment faire fructifier ce denier, quoi. Et votre force, c'est d'apprendre, c'est de vous appuyer sur vos compétences, de vous donner la peine de chercher, de vous renseigner, de vous former, d'apprendre. J'espère que c'est clair ce que je vous explique. Mais je comprends, oui, pourquoi vous avez cette tempérance qui vous demande vraiment de prendre le temps, pas de décision précipitée, parce qu'on voit bien quand même que dans votre énergie principale sur ce mois de mai, vous quittez quelque chose. Ça peut être juste quelque chose sur un aspect de votre vie, mais attention à ne pas aller trop vite quand même, à ne pas voir à travers vos lunettes que l'arrivée à la fin de mois, j'ai fini mon étape, j'arrive à construire mon projet. Non, il va falloir passer par tout ça d'abord, hein. Donc attention les taureaux, ne précipitez pas les choses, prenez le temps, voilà. Alors ici avec l'oracle inspiré, comme je l'ai expliqué à tout le monde, derrière nous avons une image, il n'y a pas de mots. J'ai décidé de ne pas aller voir le livret de l'auteur pour ne pas me laisser perturber par... voilà. Je vous livre, moi, mon ressenti à la vue de cette image, mais je vous laisse votre libre arbitre et je vous laisse voilà, voir ce que ça vous inspire, comment ça laisse parler votre intuition. Bon, bah écoutez, j'ai rien à dire. On retrouve la même chose. On ne s'emballe pas, on prend le temps, hein, avec ce sablier, on nous parle de temps, prendre le temps, ne pas se jeter la tête la première. Voilà, après ça peut vous inspirer d'autres choses hein, par rapport à votre vécu et vos circonstances de vie. Mais clairement, moi, c'est comme si on donnait 2 fois ce message de tempérance. Prendre le temps. Ce sera peut-être le titre de votre vidéo d'ailleurs, les taureaux. Alors, on va aller voir ce qui se passe sur le plan sentimental pour vous ce mois-ci. Alors, ben, on nous parle encore de temps, c'est étonnant. La machine a remonté le temps. Ok. En parfaite harmonie. Elles sont vraiment trop belles, ces cartes. Je pense que je le répète sans arrêt, mais... Et esprit de gratitude. Ok. Alors, sur le plan sentimental, les taureaux... je comprends vraiment pourquoi vous avez la tempérance et ce besoin de prendre le temps. Ne grillez pas les étapes parce que j'ai l'impression, en tout cas là sur le plan sentimental, si jamais ce 10 de bâton qui nous parlait de quitter un aspect de votre vie qui est peut-être en lien avec l'aspect sentimental, n'allez pas trop vite, encore une fois, prenez le temps de réfléchir parce que avec cette machine à remonter le temps, j'ai l'impression que je ne voudrais pas qu'au fur et à mesure du mois, vous regrettiez une décision que vous avez prise et que vous ayez envie de revenir en arrière parce que vous avez été trop vite. Voilà mon ressenti. Et malgré tout, je vous sens, regardez, en parfaite harmonie avec un esprit de gratitude, comme si vous remerciez, vous étiez dans la compréhension que l'univers, hein, je vous l'ai dit, la tempérance, c'est aussi la protection, c'est aussi un guide, c'est aussi un ange, venez vous aider à vous recentrer sur ce qui est vraiment bon pour vous, pour être en harmonie avec vous et avec votre autre, si vous êtes en couple, ou en harmonie avec vous et avec une future personne. Alors, pour les célibataires, peut-être que vous pensez en ce moment même à quitter peut-être un lieu de vie pour aller retrouver une personne que vous avez rencontrée avant, enfin, voilà, il y a plusieurs années peut-être que c'est une personne même avec qui vous avez eu un enfant
et vous avez été séparés par le temps, par géographiquement parlant, par la vie. Peut-être que chacun de votre côté, vous avez refait votre vie. Voilà, j'ai ça comme image de vouloir retrouver une personne que vous avez aimée parce que vous saviez qu'avec cette personne, vous étiez en harmonie. C'est peut-être une personne que vous avez connue dans un cadre, voilà, en lien avec la musique. En tout cas, si c'est le cas pour les célibataires, je pense que vous la retrouvez, cette personne, parce que on voit que vous avez cet esprit de gratitude. Donc, vous êtes dans merci la vie de m'avoir permis de retrouver cette personne. D'accord? Si vous êtes en couple, il y a peut-être en ce moment, puisqu'on voit bien que vous êtes quand même chamboulé par des envies de changement, hein, les taureaux, vous avez ce 10 d'épée, ce 10 de bâton qui vous donne envie de quitter quelque chose pour aller donner vie à autre chose. Vous avez l'envie d'entreprendre, tout ça, on vous demande de prendre le temps. Peut-être qu'en ce moment, vous aimeriez remonter le temps, si vous êtes en couple, pour retrouver les débuts, parce que peut-être qu'en ce moment, avec votre partenaire, vous ne vous voyez pas trop, ou quand vous vous voyez, ben, c'est peut-être pas génial, il y a peut-être des disputes, des choses comme ça, c'est peut-être un peu compliqué, mais je pense que vous retrouvez quand même au fur et à mesure du mois un équilibre, hein, merci la tempérance aussi, un équilibre dans vos énergies à vous, taureau, mais aussi avec votre autre, et que en fin de mois, peut-être vous vous êtes retrouvé avec votre autre, vous avez peut-être pu parler ben, de votre rencontre, de comment c'était au début, peut-être que maintenant vous êtes marié avec des enfants, que la vie est plus compliquée, enfin, vous voyez, et que vous êtes têtu, vous avez envie de mettre ce projet, voilà, de lui donner vie, mais ça inclut probablement votre vie de famille. Donc peut-être que, voilà, il y a un petit moment comme ça où vous avez besoin de retrouver votre partenaire et de lui expliquer des choses, ou c'est votre partenaire qui a besoin de vous exprimer des choses aussi. En tout cas, on voit que, a priori, vous vous retrouvez. Et en fin de mois, merci la vie, hein, c'est ce qu'on vous dit. Voilà, mes taureaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, à liker, à partager si la vidéo vous a plu. Et puis oui, à me mettre en commentaire si ça résonne avec ce que vous vivez. C'est toujours intéressant de vous lire. Je vous en remercie d'ailleurs. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais plus. En tout cas, prenez le temps, les taureaux, ce mois-ci. Pas d'empressement, pas de décision précipitée. Prenez le temps. Voilà. Écoutez, prenez soin de vous. Je vous souhaite de passer un très beau mois de mai. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye!